Sakiné, rebonjour. Rebonjour Ndéram Touré, rebonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. La revue de presse de ce matin, nous commençons par le soleil à la une. Levé du corps et inhumation de Mamadou Moustapha Ba. Adieu Almami, s'exclame le quotidien national Le Soleil. L'homme a transcendé les régimes et toute la classe politique sénégalaise. La levée du corps hier du défunt ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a été empreinte de solennité et de nombreux hommages. C'est un parterre de personnalités issues de l'administration, de la société civile, de la classe politique et religieuse qui se sont réunis à l'hôpital militaire de Ouakam pour rendre un ultime hommage à ce grand serviteur de l'administration sénégalaise. Le gouvernement représenté par le ministre des Finances, Cheikh Diba, et le ministre des Forces armées, le général Biram Diop, orfèvre des Finances. Il est décrit par tous comme un homme compétent, engagé, doué, généreux et disponible. Alors, l'As quotidien, les hommages ne manquent pas. L'As nous le dit, dernier hommage à un grand commis de l'État, Cheikh Diba, le ministre des Finances. Il menait de bonnes actions au quotidien en toute discrétion. Le colonel Ibrahima Kamara, le footballeur talentueux qu'il a été, nous a dribblés tous. Madji Bedus du FMI, sa vision et son leadership ont inspiré de nombreux acteurs de la sphère économique. C'est à lire dans le quotidien, l'As quotidien. Alors, le quotidien, Sud Quotidien, nous apprend que le fonctionnaire dévoué décédé à l'âge de 59 ans repose désormais au cimetière Nouroulaye de la commune de Nioro-du-Rip, sa ville natale. Nous restons toujours à Ramtouré avec le quotidien, Sud Quotidien, qui fait de graves révélations dans le secteur de la santé. Vous le voyez à l'image, gouvernance de la santé sous le régime sortant. Le ministère exhibe les chiffres du mal. Au total, 1080 agences en situation irrégulière, dont 480 présents dans la base de données du ministère de la Santé et de l'Action sociale et non répertoriés au niveau de la solde ont été découverts. Ce n'est pas tout. D'après le quotidien du groupe Sud Communication, 600 agents actifs dans le fichier de la solde et non répertoriés dans la base de données. Mais aussi, 399 salariés sont payés depuis plus d'une dizaine d'années pour le compte du ministère sans y travailler, nous informe le quotidien Sud Quotidien. L'As Quotidien informe également d'un détournement de fonds de plus de 42 millions de francs CFA dans le cadre du projet d'appui à la santé de la mère et de l'enfant à Kolda. Le diagnostic du ministre de la Santé, Ibrahima Sy, révèle des emplois fictifs, la vétusté des infrastructures ainsi que des ressources humaines qualifiées en manque à travers le pays. Bref, nous dit l'As Quotidien, un système de santé à l'agonie. Vous le voyez à l'image, le système de santé agonise, nous dit nos confrères du journal l'As Quotidien. Le Soleil s'intéresse également au même sujet, vous le voyez, d'après le quotidien national, un gap de 951 médecins spécialistes à combler pour couvrir les besoins en ressources humaines dans les établissements de santé. Des vaccins contre le Covid-19 de plus de 23 milliards de francs CFA sont également à détruire. Les détails, c'est à lire dans le quotidien national Le Soleil. Place maintenant des Aram Touré à la politique avec les échos de la campagne électorale en vue des élections législatives du 17 novembre 2024 avec le quotidien Yor, vous le voyez à l'image, la banlieue en surchauffe. Sonko veut faire du pôle Dakar un hub multidimensionnel et alerte sur le danger du nationalisme, nous dit nos confrères du quotidien Yor. Pour booster l'emploi, on va mettre l'accent sur la culture avec la mise en place d'un hub culturel du savoir et de la production technologique, annonce la tête de liste du parti PASTEF Les Patriotes. Il a aussi alerté sur le danger du nationalisme. Il dit « Nous sommes un peuple accueillant, civilisé et ouvert qui ne fera jamais de la xénophobie un cheval de bataille ». Propos du Premier ministre Ousmane Sonko, par ailleurs tête de liste du parti PASTEF Les Patriotes, à lire dans les colonnes du quotidien Les Échos. Alors, le quotidien, le quotidien Sud Quotidien nous parle cette fois-ci d'une intercoalition
Jàmm ak Njëriñ Sàmm Sa Kàddu et Takku Wàllu Sénégal officialisent leur intercoalition, nous dit nos confrères du quotidien Sud Quotidien. En effet, dans un document rendu public hier, les responsables de ces trois principales coalitions de l'opposition ont dévoilé le contenu de leur accord d'intercoalition. Cet accord de collaboration et de soutien entre les trois concerne 9 circonscriptions électorales dont la majorité est établie à l'étranger. Alors, Thierno Alassane Sall, selon lui, il s'agit d'une alliance contre nature. C'est à lire dans le quotidien L'As Quotidien. Sport pour boucler cette revue de presse de ce matin. Aram Touré avec le quotidien Record Quotidien qui nous parle des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le match Burkina-Sénégal à 19h, gagner et prendre la première place, nous dit nos confrères du quotidien Record Quotidien. Alors, Tribune Sport Burkina-Sénégal, duel pour le leadership du groupe L. Alors déjà, le duel a démarré dans le quotidien Record Quotidien avec les deux sélectionneurs. Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, on est venu pour la première place. Brahma Traoré, sélectionneur du Burkina, répond, on est les hommes intègres et vous le verrez. J'ai envie de poser une question à Blaise Ban. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Est-ce que Sénégal dina am ndam tey? loolu rek la ñuy yaxaar de ndam rek match yi moom boo ciy dem da nga damay dem pour gagner waaw ndax ñett rek ñu am gagner match nul wala défaite te ñaari ci mujj yi ñaanuñu ko ku nga première place la ñuy xëccoo ñu ngi ñaan yàlla ma ñu ndam ci kanamu équipe bi nga xam ni moo di Burkina ñi dajeeg moom fi nga xam ne mooy ca Mali te nekk match boo xam match bu neex lay doon nañ dëggal suñu bopp rek ndaxte ñu moom